Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver autour de la parole du Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment, nous sommes dans la joie de pouvoir glorifier le nom de notre Seigneur Jésus parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, il est réellement miséricordieux. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse vous donner ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que notre Dieu puisse véritablement apporter solution dans la vie de tout un chacun, que le Seigneur puisse donner à chacun de nous la paix, la joie que le monde ne peut recevoir, la guérison, l'assistance, le secours, la réussite, la victoire, parce que toutes ces choses appartiennent à notre Dieu et cela est pour nous. À la croix, il a combattu, il a vaincu et il a fait de nous plus que vainqueurs dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, lui qui est Dieu qui vit et règne dans les siècles des siècles. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour répondre à vos préoccupations. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver afin de pouvoir réellement apporter la lumière sur la parole de Dieu. Et comme nous l'avons toujours dit, il est bon de pouvoir réellement connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est la part du Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, qui nous soutiennent par leurs prières, qui nous soutiennent aussi avec leurs finances. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Déborah, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons le bien-aimé Jackson, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Guy, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Wani, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons notre bien-aimé Aubin, nous saluons la sœur Aurélie, Pélagie, la sœur Charlotte. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus et nous prions afin que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir en toutes choses. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre sur notre compte YouTube et nous exhortons ceux qui sont nouveaux ou bien ceux qui nous regardent de pouvoir s'abonner. C'est une façon de pouvoir nous soutenir et de pouvoir aimer la vidéo. Ça sera une façon de pouvoir contribuer à l'évangélisation parce que plus vous aimez, plus il y aura une personne qui pourra réellement visionner la vidéo et qui pourra bénéficier de la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons aussi la sœur Josée qui nous a rejoints dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons aussi la sœur Valérie, la sœur Bibiche, dans le nom de notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'adultère et du pardon. Et ça, c'est la question de notre bien-aimé Ghislain. Et je veux reformuler la question telle que le bien-aimé l'a posée pour pouvoir répondre. Et nous allons par là essayer de répondre à la question aussi de notre bien-aimé Todd qui nous a demandé de pouvoir réellement expliciter la conversion et la repentance. Je crois qu'avec cet exemple, on peut, si je n'oublie pas, on peut pouvoir montrer la différence entre repentance et conversion. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement répondre à la question de notre frère. Et la question était,
Est-il permis à un frère, voilà, quand on parle d'un frère, donc un frère en Christ, donc d'accepter et de pardonner sa femme par rapport à l'adultère qu'elle vient de commettre et euh, quelles en sont les conséquences négatives sur le frère après avoir pardonné l'adultère de sa femme. Ou encore un frère aurait-il de conséquences négatives s'il venait d'accepter et de pardonner l'adultère commise par sa femme. Voilà. Donc, il y a une question, sous-question, et nous allons essayer de pouvoir répondre à cela. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une question que nous nous posons tous les jours. Pourquoi nous nous posons cette question? Simplement parce que lorsque on lit les Écritures concernant l'adultère, on trouve que voilà, donc voilà, on conclut que il n'y a pas pardon. Voilà, on conclut qu'il n'y a pas pardon. Et je crois que lorsque on amena une femme adultère devant le Seigneur, il a été dit qu'une telle femme, on devrait la lapider. Donc, je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 8. Voilà, Jean, chapitre 8. Donc, au verset 2, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la place au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voilà. Donc vous voyez, donc ici on comprend que lorsqu'on attrape une telle femme, il n'y a pas de pardon. Voyez, donc c'est véritablement ça où il n'y a pas de pardon, parce que cette femme devrait être lapidée. Donc l'adultère n'était pas pardonné. Quand on lit, donc lorsqu'on attrape un homme et une femme en flagrant délit d'adultère, ou on attrape un homme ou une femme, donc on attrape un homme ou et une femme, donc on peut les attraper à deux. Et ici nous voyons que ce n'est que la femme qui a été attrapée. L'homme a échappé, donc voilà, et on devrait lapider celui qui commettait l'adultère. Donc voilà, ici on voit qu'il n'y a pas de pardon. Et lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 19, le Seigneur va dire ceci, au verset 3, les pharisiens l'abordèrent, dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il demandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Donc, vous voyez, le fait de renvoyer la femme, n'est-ce pas, c'est le fait de ne pas pardonner cette femme. Le fait de ne pas supporter, de ne pas accepter. Donc, on conclut directement qu'il n'y a pas pardon. Voilà. Bon, ici, c'est encore discutable parce que
euh, ici, voilà, vous la répudiez, bon, on suppose que si vous pardonnez, donc vous devrez la garder. Ça, c'est discutable, hein. Beaucoup de frères pensent comme ça, que si on garde la femme, c'est qu'on l'a pardonné. Si on la répudie, c'est qu'on ne l'a pas pardonné. Oui, ça, c'est une perception humaine. Donc, humainement parlant, c'est-à-dire que quand on n'a pas pardonné, on sanctionne. Et humainement parlant, on croit que lorsqu'on ne sanctionne pas, on a pardonné. Ça, c'est humain. Mais c'est pas correct. D'ailleurs, vous allez comprendre que dans la vie de tous les jours, nous avons des comportements où nous ne sanctionnons pas, mais nous ne pardonnons pas aussi. Vous voyez, le fait de ne pas sanctionner n'est pas nécessairement synonyme d'avoir pardonné. Donc, vous savez que surtout dans le couple, quand il y a des fautes, il y a des erreurs qui se commettent, parfois on ne parle pas, on est en train d'emmagasiner. Vous voyez, au moment où on emmagasine toutes les erreurs, les fautes du conjoint ou de la conjointe, on ne parle pas, on ne sanctionne pas, mais on ne pardonne pas, parce que le jour où on va pouvoir réellement peut-être parler, on va mettre toute une litanie d'erreurs, des fautes qui se sont commises, n'est-ce pas, dans le passé, pour rappeler cela, pour montrer que voilà, on n'a pas pardonné. Non, vous voyez que humainement parlant, on peut croire que parce qu'on ne dit pas, parce qu'on supporte, on a pardonné. Non, donc c'est discutable. Voilà. Mais lorsque par contre on lapide quelqu'un, donc on trouve que voilà, on n'a pas pardonné cette personne. Et ça, c'était la conséquence de la loi. Donc, dans la loi, on ne pardonnait pas. Il n'y avait pas un sacrifice. Donc, Dieu lui-même ne pardonnait pas. Parce que quand quelqu'un commet l'adultère, il n'y avait pas de sacrifice pour lui. Donc, il devrait mourir. Or, c'est par le sacrifice que on obtient le pardon de péché, par l'expiation, l'aspersion de sang, qu'il y avait le pardon de péché. Donc, on comprend que l'adultère n'était pas pardonné par Dieu, d'abord. Donc, si l'homme livre aussi sa femme, c'est que l'homme n'a pas pardonné sa femme. Donc, c'était voilà, c'était cette compréhension de la parole. Mais vous allez comprendre que pour le cas de la femme adultère qu'on a amenée à Christ, n'est-ce pas? Donc, nous étions dans le livre de Jean, chapitre 8. Voilà, Jean chapitre 8, je reviens là-bas. Jean chapitre 8, voilà, on a amené la femme adultère et le verset 10. Alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont les accusateurs? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Voilà. Donc, vous allez comprendre que cette écriture, Jésus, parce qu'on voit sur l'adultère, c'était Dieu qui avait donné la loi pour qu'une femme qui a commis l'adultère ou un homme qui a commis l'adultère qu'on a attrapé en flagrant délit, donc on allait le lapider. Donc Dieu ne pardonnait pas. Et ici, le Seigneur qui est la bouche même de Dieu, vous voyez, bon, le Seigneur qui est Dieu, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas encore, ils pourront supporter ce langage, donc va pardonner, parce que le Seigneur ne va pas condamner, donc le Seigneur va pouvoir pardonner cette femme. Donc nous disons, voilà, chrétiens, donc à l'image de Christ. Donc vous allez comprendre que nous pouvons pardonner. Mais vous voyez que le Seigneur lui-même dit que on peut répudier la femme, n'est-ce pas, pour des raisons d'adultère. Bon, comme aujourd'hui, il y a une manière savante d'expliquer les choses de Dieu.
vous allez comprendre que quelqu'un va te dire que non, l'ombre, c'est depuis Genèse jusqu'à la croix. Donc, toutes les paroles du Seigneur peuvent être considérées aussi dans l'ombre. Donc, il faudrait, pour prendre ces paroles de manière littérale, il faudrait voir si les apôtres ont confirmé. Bon, ça sont des choses discutables. Hein? Nos frères disent, moi je comprends ce qu'ils veulent dire parce que à la croix de Golgotha, Dieu met fin à la loi, n'est-ce pas? Donc, il y a une autre dispensation qui commence. C'est tout à fait normal de parler que tout ce qui s'est passé avant la croix, c'était l'ombre, et après la croix, ça sera, maintenant, dans la réalité qu'on va expliquer les choses. Je concède. Je pense que je ne suis pas là pour pouvoir... Même moi, j'ai quelques petits soucis, des réserves par rapport à une telle façon de comprendre les choses. Mais bon, pour ne pas avoir de soucis avec mes frères que j'aime bien, qui pensent de cette manière, Paul va confirmer cela. Paul va confirmer dans 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez voir que au verset 10, on dit: à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Voilà, vous voyez? Donc ici, il reprend, n'est-ce pas, les paroles, n'est-ce pas, du Seigneur, pour dire que voilà, le Seigneur avait ordonné de ne pas se séparer. Et là, quand on reprend, on comprend que il n'y a que dans le cas d'adultère où on peut se séparer, parce que à ce moment-là, n'est-ce pas, l'homme est véritablement libre. Voilà pourquoi, lorsqu'il va commencer à parler de couple mixte, c'est là où il va prendre la responsabilité de pouvoir dire que c'est lui. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit en lui qui était en train de pouvoir parler. Donc, voilà. Le fait de ne pas se séparer, donc il reprend cela. Donc, on ne peut pas se séparer pour n'importe quel motif, un motif quelconque, sauf pour adultère. Maintenant, vous allez comprendre que dans la loi, le fait de pouvoir chasser la femme, n'est-ce pas, le Seigneur va exprimer cela comme étant, voilà, pour une raison d'adultère. Lui-même, le Seigneur, je ne parle pas des hommes. Les hommes prenaient la parole pour pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient. C'est comme aujourd'hui, un avocat va prendre la loi pour pouvoir réellement justifier, n'est-ce pas, les méfaits de son client. Donc, quand il trouve qu'il peut se cacher derrière une loi, il en profite pour pouvoir le faire. Mais dans le livre de Jérémie, vous allez comprendre que le Seigneur va démontrer que lui-même va donner une lettre de divorce, n'est-ce pas, à Israël. Mais en donnant cette lettre de divorce, c'était au moment où il chassait, n'est-ce pas, Israël de sa maison. Or, nous savons que sa maison, c'était Cana. Donc, lorsque il mettait Israël dehors, hein, le Seigneur va exprimer cela comme étant au moment où il livrait, il donnait une lettre, n'est-ce pas, de divorce. Est-ce que je vais retrouver les écritures que je suis en train de pouvoir évoquer maintenant? J'ai l'impression que non, parce que ma petite Bible où je retrouvais ah, voilà, j'ai retrouvé. Ok, voilà. Donc, je suis dans Jérémie chapitre 3. Voilà. On dit ceci.
au verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'inconstance Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur la pure fille de Juda l'a vue. Quoique j'eus répudié l'inconstance d'Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la pure fille de Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte et elle est allée se prostituer elle aussi. Vous voyez, le Seigneur, lui, va donner une lettre de divorce au moment où il y a eu adultère. C'est ce que Jésus va reprendre dans Matthieu chapitre 19, qu'on peut répudier sa femme, donner une lettre de qu'en cas d'adultère. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu lui-même a fait qu'en cas d'adultère. Ouais. Donc on comprend que lorsque le Seigneur chasse Israël de la terre promise, c'est au moment où Israël commet l'adultère. Donc là on trouve que il n'a pas pardonné. Allez. Ok, maintenant, c'est là où, cette image-là, nous voyons qu'effectivement, le Seigneur, tout en chassant, il ne pardonne pas. Et l'Écriture démontre que, voilà, tu peux répudier ta femme en cas d'adultère. Voilà pourquoi, généralement, lorsque quelqu'un répudie sa femme, nous avons les mêmes mots. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas pardonné. Mais vous allez comprendre que le Seigneur va aussi chasser Adam du jardin d'Éden. Et vous connaissez l'histoire, mais avant de chasser Adam du jardin d'Éden, il va pouvoir réellement sacrifier et habiller Adam, couvrir sa nudité. Donc, ça c'est un signe, parce que s'il y a sacrifice, il y a pardon. Vous voyez? Là, il pardonne, mais il chasse. Donc, on a deux cas. Ici, nous ne voyons pas qu'il fait un sacrifice pour Israël, mais il chasse Israël lorsqu'Israël commet l'adultère, n'est-ce pas? Mais dans le jardin, il va faire un sacrifice et puis chasser. Donc c'est là où nous disons, quelqu'un peut pardonner sa femme et chasser cette femme. Voilà. Et tout comme il peut pardonner et garder la femme. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, le fait de chasser n'annule pas automatiquement le pardon. Si tu ne sais pas pardonner, donc il faut d'ailleurs chasser. C'est ce que nous disons. Quand tu ne sais pas pardonner, chasse-la. Libère-la. Donc, voilà, c'est mieux. Par contre, si tu pardonnes, tu peux, voilà, la chasser ou tu peux la garder. Moi, je justifie ma position. Pourquoi je dis que tu peux la garder, tout comme tu peux la chasser. Je prends l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4, la Bible dit, l'amour est passion, l'amour est serviable. Vous voyez? Quand il y a l'amour, il y a la patience. La patience, c'est supporter la souffrance, supporter les fautes, les erreurs. Serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, voilà, vous voyez? L'amour pardonne tout. Donc, je dis, vous savez, c'est comme ça, les gens. Il y a des hommes où sa femme a commis l'adultère, mais cet homme a encore de l'amour pour sa femme. Je vais conseiller à cet homme de pardonner sa femme. Parce que l'amour pardonne tout. Donc, de pardonner sa femme et de garder sa femme. Maintenant, il y a d'autres hommes, dès que la femme a commis l'adultère, il n'y a plus d'amour. Donc, s'il n'y a plus d'amour, on lui demande de pardonner parce qu'il faut pardonner, même si vous n'avez plus l'amour de la femme comme conjointe, n'est-ce pas? Vous la pardonnez et vous la libérez.
Donc, on est dans le cas du jardin. Et vous allez comprendre maintenant, si vous la pardonnez et vous la gardez, nous sommes dans le cas de la femme adultère qu'on a amenée à Christ. Donc, elle dit, va, ne pêche plus. Va dans ta maison. Elle est allée chez elle, chez son mari. Et le Seigneur a dit, ne pêche plus. Voilà. Ça, on peut créer des polémiques ici. Hein? Donc, bon, au moins là, vous voyez, quand on dit, vous voyez, hein, le Seigneur allait recommander cette femme, va dire à ton mari, et puis, le Seigneur lui a dit, si tu dis à ton mari là-bas, c'est fini. Va seulement, va, mais ne pêche plus. Donc, ne trompe plus ton mari. Voilà. Donc, vous voyez, c'est véritablement ça. Maintenant, la conséquence. Quelles sont les conséquences? C'est ce que le frère est en train de pouvoir dire. Donc, vous savez, quand nous prêchons ce qui est idéal. Hein? Ce qui est idéal, vraiment. Vous voyez? Et vous allez comprendre que nous prêchons par rapport à Dieu. Dieu pardonne celui qui mérite le pardon. Quand tu ne mérites pas le pardon, Dieu ne te pardonne pas. C'est comme ça. Il fait miséricorde à qui il veut. Voilà. Sa miséricorde, c'est par rapport à ceux qu'il a aimés. Donc, il ne pardonne pas tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est l'idéal. Quand nous parlons comme ça, nous disons les Écritures. Vous voyez, celui qui mérite le pardon, là, Dieu le pardonne. Cette femme a mérité le pardon, Dieu l'a pardonné, le Seigneur l'a pardonné. Mais maintenant, dans la vie de tous les jours ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, on dit, voilà, si Dieu, d'une manière ou d'une autre, te révèle que ta femme mérite le pardon, tu dois en tout cas, je te conseille de la pardonner. Et voilà, quand tu as de l'amour pour elle, de la garder. Maintenant, conséquence, parce qu'elle mérite le pardon, parce qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de conséquences négatives. Pourquoi? Celui qui mérite le pardon, c'est là où je réponds au bien-aimé Todd, n'est-ce pas? C'est celui qui, n'est-ce pas, se convertit, n'est-ce pas, par rapport au pardon qu'il reçoit. Il se répand et change de position. Voilà. Donc, une femme qui mérite le pardon, c'est une femme qui va pouvoir réellement se repentir, regretter. La repentance, c'est le regret, n'est-ce pas, de l'acte qu'on a posé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu ne change point. Mais lorsque vous lisez dans Genèse 6, Dieu s'est repenti. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Voilà. Donc ça, c'est la repentance, c'est ça, c'est le regret. C'est comme on regrette et on dénonce. Voilà. C'est que on pleure. Voilà. On est en train de pouvoir réellement témoigner que non, cette nature n'est pas ma nature. C'est par accident, c'est par inadvertance que j'ai commis cet acte. Voilà. Donc, c'est ça la repentance. C'est de pouvoir réellement regretter, pleurer, pleurer et comment voilà, exprimer le dégoût, voilà, de ce qui a été commis. C'est ça la repentance. Hein? C'est exprimer le dégoût. Mais oui, quelqu'un peut exprimer le regret, le dégoût, tout ça, mais est-ce qu'il a changé? C'est ça la conversion. Conversion, c'est changer. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, n'est-ce pas, en voyant les pharisiens venir à lui, il va dire une chose qui va pouvoir expliquer cela. Il va dire à ces pharisiens, n'est-ce pas, il dit au verset 7, Matthieu 3, 7, comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous voyez? Le fruit digne de la repentance, non?
il y a la repentance, n'est-ce pas? Et il y a le fruit digne de la repentance. Et ce fruit-là, c'est ce qui va manifester la conversion. Donc, ils s'étaient repentis, mais ils ne manifestaient pas la conversion. Voilà, donc ils avaient regretté leur faute, ils avaient peut-être dénoncé aussi, n'est-ce pas? Mais ils continuaient à vivre de la même manière, donc ils n'étaient pas convertis. Et le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Et vous allez comprendre que Pierre et les autres ont reçu le baptême de repentance. Ils se sont repentis parce que Jean a prêché la repentance. Mais avant que le Seigneur ne meure, il dit à Pierre, quand tu seras converti, il était repenti mais il n'était pas encore converti. Donc la conversion, c'est manifester le fruit, n'est-ce pas, de l'esprit. C'est celui qui est converti. Maintenant, quand la femme se répand, elle présente des regrets et tout, tu pardonnes, vous voyez, si elle mérite le pardon. Parce qu'ici, vous voyez que il dit race des vipères, vous ne méritez pas. Il leur a refusé. Ceux qui sont venus après, il leur a refusé le baptême. Il leur a refusé le pardon. Voilà pourquoi nous disons, celui qui ne mérite pas le pardon, Dieu ne le pardonne pas. Dieu ne pardonne pas tout le monde. Voilà. Donc, Dieu pardonne ceux qui méritent le pardon. Et quand la femme mérite le pardon, Dieu va pardonner cette femme et cette femme va pouvoir manifester les fruits dignes de la repentance. Il n'y a pas de conséquences négatives. Mais maintenant, si tu pardonnes à une femme qui ne s'est pas convertie, voilà, ça, c'est comme si tu lui as donné carte blanche pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer. Cette fois-là, elle va augmenter sa malignité pour te tromper. Parce qu'elle va se dire, ah, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse m'attraper? Elle va chercher toutes les techniques parce qu'elle n'est pas convertie. Voyez? Elle ne produit pas le fruit digne de la repentance. Donc, le comportement reste le même. Et pourtant, elle va exprimer les regrets. Parce que c'est honteux, c'est tout ça. Mais maintenant, elle va se dire que je ne dois pas me faire attraper. Voilà. Donc, nous disons, quand tu pardonnes, il faut que ta femme mérite le pardon. Bon, tout ça maintenant, comment tu peux savoir ça? Donc, si tu as l'esprit de discernement, si tu as le don de prophétie, si tu as... Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ces éléments, les qualités de l'esprit vont permettre à ce que... Et Dieu, si vraiment Dieu est avec toi, si ta femme ne mérite pas le pardon, tu vas voir que ton cœur va pouvoir réellement dire, ok, je la libère. Vous voyez? Parce que Dieu sait, c'est Dieu qui connaît. Et là, voilà. Mais si tu le fais de manière charnelle, c'est normal. Si tu pardonnes celle qui n'était pas digne d'être pardonnée, donc, conséquences négatives. Donc, elle dit, oh, mon mari, je ne vais pas encore faire, il va me pardonner encore. On a vu ces cas. Quand je le dis, je ne le dis pas en vain. On a vu des cas où la femme, l'homme pardonne, mais la femme continue à pouvoir réellement faire encore des trucs. Oui. Et voilà. Donc, bon, si tu es patient, peut-être que ce n'était pas le moment de sa conversion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, tu ne peux que supporter. Voilà. On dit d'où la sous-question de savoir quelles sont les conséquences. Voilà. Donc, on dit, n'est-ce pas, il faut véritablement, n'est-ce pas, ne pas faire les choses de manière mécanique. Voilà. La parole de Dieu, ce n'est pas de la mécanique. Oh, non. Bon, parce qu'on a dit qu'il faut pardonner, tu dois pardonner. Vous savez qu'il y a eu d'autres ministres qui ont commencé à prêcher que on ne peut pas chasser la femme pour cause d'adultère. Vous savez pourquoi? Pour cacher, n'est-ce pas, cette honte. Parce que si la sœur a été chassée, les gens vont poser la question, mais tu étais marié, pourquoi? À ce moment, la honte est permanente.
Maintenant, pour cacher ça, on te dit que non, tu ne peux pas chasser. Non, mais non, il faut une conviction de l'esprit. Si l'esprit te convainc de chasser, voilà, tu peux chasser. Mais voilà, comme nous le disons, vous voyez, nous prêchons, nous croyons que on parle des enfants de Dieu. Si la sœur est une fille de Dieu et que cela est arrivé, je crois que elle sait et elle va pouvoir réellement voilà, se convertir, changer de position, changer de nature pour se dire que voilà, je m'étais trompé. Maintenant, voilà, c'est comme ça que nous prêchons la perfection parmi les parfaits. Voilà. Bah, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Donc, on a essayé de répondre par la question du bien-aimé, répondre aussi au bien-aimé Todd pour montrer que la repentance, ce n'est qu'un regret. Voilà, on pleure amèrement, on sent, n'est-ce pas? C'est comme, voilà, quand les anticorps sont en train de pouvoir lutter avec, donc voilà, pour exprimer que non, le rejet du péché. Mais si le corps étranger domine sur les anticorps, l'homme finira par être malade. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Regret, repentance et changement de nature, c'est ça la conversion. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons pouvoir nous retrouver lundi dans Louange l'Éternel et mercredi dans Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.